Nous pourrons parler ensemble avec ex-colonel Imler Rebu, qui est déjà ensemble avec nous. Colonel Rebu, bonjour, merci parce que vous répondez à l'invitation ce matin. Bonjour à toi, bonjour à toute l'équipe, bonjour à ceux et celles qui nous écoutent. Ok. On dit CPT1 qui a gagné un an et depuis il a tête payant, il a rappelé l'objectif que l'accord à 3 avril 2024 a été fixé, c'est rétablir conditions de sécurité publique et puis on dit défini et nous avons un problème technique là, bon, nous quelques secondes pour nous résoudre. Excusez-nous auprès de l'auditoire là avec Colonel Rebu. Ok, là supposé résoudre là, Lunès, c'est ça? Ok. Ok, voilà. Nous vraiment désolés par rapport avec un petit coup pour ça. Oui, Jean-Noël dit un objectif, c'était rétablir conditions de sécurité publique qui puis définies avec partenaires internationaux, conditions d'un soutien efficace et avec force de sécurité haïtienne dans le respect souveraineté nationale. Et un an après, un constat sans équivoque. Et jamais le groupe armé n'a pas occupé autant de territoires dans le département de l'Ouest, Tibonite et le département centre. Jamais à Port-au-Prince n'est pas aussi isolé du reste du pays et du monde. Jamais route nationale n'est pas aussi dangereuse et aéroport international tout sein d'ouverture n'est pas déserté par compagnie aérienne. Et colonel Rebu, et ça c'est en paragraphe, nous prenons justement pour nous présenter au moins un bilan conseil présidentiel transition en matière de sécurité ou même qui soit sous taper en quelques mots qualifié en bilan et CPT1 qui mot tu as utilisé? Tout simplement un véritable désastre. Et maintenant, il faut se poser la question pourquoi. Parce que nous vivons et toute population pas un grain de monde en Haïti. Et nous croyons que Haïtiens qui sont à l'étranger souffrent beaucoup plus de situation haïtienne que les gens qui sont propres terrain, qui ont capacité d'analyse, qui ont vu à gauche, à droite. Alors que Haïtiens qui sont à l'extérieur, même des sensations que tout problème qu'ils vivent là, ou tout drame, ils sur tous les points du territoire au même moment. Et ma vie situation avec un très grand désarroi. Et moi, surtout après de Mpokita. Que on malheur tomber sur le monde ou bien son groupe monde, c'est pas grave. Parce que ça fait partie de la vie. Mais qu'on y ait de monde qui est différent dans plusieurs moments de l'histoire, mais qui réagit exactement de la même manière. Il était une grosse préoccupation. Bagay n'a vivre là qui vient aggraver. D'ailleurs, il y a une entité qui sortit en statistique et presque exhaustif qui montre que sous gestion président Jovenel Moïse avec Premier ministre Claude Joseph, nous avons 15 points sous territoire qui ont des difficultés chroniques de sécurité. Tout le temps, Henry, nous sommes rentrés dans le territoire perdu parce que le temps commence à admettre nous avons 17 cas. Alors que nous avons 17 cas avec Ariel Henry pendant 30 mois. Le CPTA qui était là, qui était ouais, ça a passé. Qui était un regard critique. Et même il y a des gens qui a fait proposition au point que c'est une gamme de propositions qui fait que nous arrivons avec solution boiteuse que Grete dénoncé le 11 mars. Pour te dire comment nous sommes capables de penser pour nous faire 9 personnes pour nous mettre diriger le pays. Mais il se trouve que c'était le malheur qui nous était promis, qui était bas nous. La question, comment 9 personnes, et le gars de 9 personnes qui dans ce PTA, nous pas capable de 9 imbéciles, c'est 9 personnes qui partent à l'école. C'était le même cas pour le docteur Henry. Maintenant, comment est-ce qu'on peut s'installer dans un malheur que nous avons, dans un dégât que nous avons, donc sur lesquels nous avons des idées de correction, et puis nous fait exactement
même bagaille que mon qui était précédé, donc que nous avons critiqué, et dans le cas du CPT, nous fait plier. Nous rentrons dans une dépravation morale qui vient publique, et où est 9 membres CPTO prend comme mode de gestion, ils ont imposé l'ambigu, ils n'ont pas apporté aucune correction, dans ça tout le monde dit qu'il y a normal, qu'ils ont insisté là-dedans, non seulement insisté, ils ont consolidé. Maintenant, on est en train de se demander pourquoi, sur un autre tableau, l'on a analysé acte que monsieur, que après les bandits a posé. Au fait, pour demander pour qui ça tout. Parce que d'un côté comme de l'autre, mon acteur échappé à toute logique, à toute rationalité. Par exemple, au gain de net de bandits, qui a posé des actes. On dit que tu as un objectif, c'est à prendre au pouvoir. Si on dit que vous voulez prendre le pouvoir, donc vous voulez assumer des responsabilités. Et assumer des responsabilités dans le pays, c'est pour capable chercher le bonheur des citoyens. Maintenant, pour imposer une stratégie pour marcher vers l'objectif là, ce qu'ils ont fait, c'est écraser, tuer le monde d'abord, c'est le plus important. Tuer le monde, créer une situation de terreur à la caillou, faire quitter l'habitat, mettez, voler la caillou, il faut le souligner. Mettez du feu dans l'espace que tu as vécu. Ensuite, craser structure de l'État, craser route, couper route, craser commissariat, craser l'hôpital. Écoutez, pas aucun pays côté un monde qui ont bandit, ni lever objectif initial craser l'hôpital. Donc, ça qui pousse nous à poser nos questions, quel est le vrai projet derrière tout ceci? Maintenant, ou en face de gens qui te bagaille pas bon qui pas d'accord. Moi-même ma expérience de près de 2 ans de travail avec sénateur Edgar Leblanc et pour nous capable arriver à une gamme de propositions pour nous sortir côté nous. Maintenant, nous allons poser vraiment une question directe. CPT1, qui a rappelé le vendredi 20 décembre 2024 dans le journal, alors non arrêté, qui est publié dans le journal Le Moniteur, il a établi Conseil national de sécurité. C'est une nouvelle structure, rappelé qui était prévue par accord 3 avril en 2024 là, qui était doué un organe consultatif sans autorité CPT. Gagné également le secrétaire d'État à la sécurité publique, gagné l'armée, bon, même si c'est pas l'armée standard, gagné les forces multinationales, gagné de nouveaux équipements, même si c'est pas également standard, gagné un conseil supérieur de la police nationale et selon même, c'est manque de volonté et incapacité. Qui empêchait que nous, au moins, consolider, ou bien pas même consolider, mais plutôt, et territoire qui peut accaparer nous consolider, colonel Rébu. Mais, c'est ça, moi, que je ne peux pas comprendre, oui. Il y a un projet, il y a quelque chose, parce que les gens ne sont pas fous. Le premier réflexe de l'État face à un acte de banditisme public qui dérangeait certains citoyens et d'autres citoyens, c'est de prendre position contre l'illégalité qui est posée. Et l'État a un pile instrument pour ça. Maintenant, pour agir face à une situation, premier bagage, il faut reconnaître que la situation existe. Deuxièmement, il faut des moyens, il faut des volonté pour attaquer Ali. Et ensuite, il faut des moyens pour organiser moyens pour atteindre l'objectif là. Et ça demande un État qui doit être offensif, puis qui doit être dans la prévention. Et que le premier rôle de l'État, c'est empêcher que malheur arrive sur citoyen. Ou pas un seul geste qui fait dans cette direction. Par exemple, ou bien l'État que bandit a chassé
dans l'espace de fonctionnement administratif. Qui ça chercher comme solution? Les courir, les déplacer, là chercher l'autre côté pour le mettre école. Quel est le message vis-à-vis des citoyens? Parce que si l'État dans cette situation, solution là, un problème, c'est courir. Qui ça le dit, citoyen? Maintenant, quand on pose cette question, il y a un pile, ou bien trois forces souterraines. Ou bien la police, ou bien l'armée, ou bien poste multinational là qui là. Tout bagaille a passé quand tout corps ça son pile corps qui gon pile monde inutile là d'ailleurs incapable. Or ce n'est pas vrai. Premier bagaille yo fait yo inverser rôle yo par rapport à potentialité entité. Yo dit yo fait une publicité qui faut à quoi que toute bagaille qui est liée à la sécurité de la nation c'est la police. Il n'est pas constaté aucun pays. On va pas prendre personne rien. Structure de sécurité, aucun pays pas reposer sous de la police qui ont service public d'anticipation des conflits et au niveau des citoyens pour ne pas tomber ni dans une contravention, ni dans des délit, ni voire dans crime. Ça c'est rôle la police. La police pas une entité qui peut faire mouvement tactique souterrain qui peut tirer sur le monde pour gagner pour prendre des positions. Tout le monde compte ça. Maintenant, pour que ça nous accepte que rentrer l'esprit nous, c'est la police pour nous voir à résoudre tout ça. D'ailleurs, policier a un dans une doctrine, depuis sorti le travail, il y a 12 heures de travail pour le fournir, il y a un nombre de jours pour le travail dans la semaine, et il a fini de rentrer la caille. Maintenant, face à cette situation, le policier a fait 9 heures de temps là. Après 9 heures de temps, qui s'est passé? Il levé la caille, tout le monde compte ça. Et nous croyons que le problème permanent nous gagnons, c'est la police. Il n'est pas capable de ça. Tout le monde compte ça. Et moi-même, moi, mon témoin privilégié, beaucoup de gens me connaissent un jour. D'ailleurs, moi, recevons un pile critique qui dit que moi, toujours bailler le son, toujours expliquer qui ça pour faire. Mais oui, mais comment me cap garder silence face à des déviants qui mènent nous à des malheurs maximum sous des barrages qui sont pour faire au départ. Pour tout dit à l'heure, présent, le fait que sortis ont arrêté sous Conseil national de sécurité. On va un témoignage sur ce sujet ça. Premièrement, arrêté à erroné. Avant de sortir, moi de discuter avec mon CPT, de démontrer que c'est pas comme ça, ils ont organisé ça. Là, ils sont sortis là, moi écrit une lettre ouverte à mon guide président CPT à l'ESA, c'était Lesté Voltaire, et il était d'accord avec moi. Le public a arrêté. Comment tu as compris nos pays où dit vraiment ton Conseil national de sécurité, et puis où dit son pile expert et passe dans toutes les branches de l'activité qu'on peut mettre là-dedans, ou après des experts nationaux, des experts de la diaspora et même des personnalités. Cela veut dire que mon n'a pas connaît qui ça relève au Conseil national de sécurité. C'est l'instance la plus secrète, la plus stratégique et anticipative de l'État. D'ailleurs, personne ne va pas siéger dans le Conseil national de sécurité s'il va représenter une entité étatique qui est liée aux questions de la sécurité. Parce que c'est bagaille qui décision yo, analyse priorité, yo, ce sont des situations classées, qui classées secret défense. C'est pas n'importe qui, même dans le gouvernement, c'est pas tout le monde dans le gouvernement qui a accès aux structures comme le Conseil national de sécurité. C'est pas moi qui ai inventé, il organisé comme ça dans tout le pays. Et l'homme qui écrit, les Voltaire, il dit, arrêtez que nous sortions, il n'est pas bon parce que nous fait arrêter en fonction de ce qui est écrit dans l'accord 3 avril là, parce que c'était un mauvais expert, un mauvais technicien qui était écrit par ça au boulot. Maintenant, il a vu nous reproduire l'arrêté. Le Fritz Jean monté comme président là, parce que l'homme qui écrit lettre ouverte là, me dévorer, mais tout le monde s'est pété. Moi, travaille avec eux, arrêté à refait. Il refait gens que le fait pour le faire ça.
même travail sous structure de sécurité nationale, agence nationale de sécurité, travail la fait a été préparé. Il n'y a pas jamais publié ça. Bon. C'est pas au hasard, bon problème qui a au-delà de Mounio, ou bien que ce sont plus les gens qui rentrent dans le bagage, et puis leur qui rentrent, les gens qui mettent toutes des ordres dans le vivre là, ils leur disent, nous, quand ça passe, m'a dit non bagage, et pas pour tenir tel temps, pas faire tel heure, pas faire tel bagage. Là, je parle de compression que je parce que, lorsqu'on phénomène devant, au tibule, mais pour traiter, il faut comprendre, et pour comprendre, il faut poser des questions. M'a posé peut-être mes questions, comme d'abord tout à l'heure, comment on est un bandit de manière systématique, qui ça le fait, il a marché craser l'hôpital. La marché fermer l'école, craser l'école. La marché cougner la bataille à des biens individuels et privés. Ça ne peut pas être un hasard. Parce que on est qui bandit, classiquement, on est plus petit, qu'elle faut rapide pour le voler un corps, il faut kidnapper. Objectif, c'est avoir de l'argent. Pour qui ça sur l'autre question. Mais le pas capable de détruire les structures publiques constatent de manière systématique qu'il y a un problème qui est beaucoup plus sérieux. Okay. Mais maintenant, Colonel Rebu, une question vraiment pile monde a posé. En pile fois, nous dit la police n'a pas d'équipement, pas d'effectifs. Et nos besoins de support international, on nous dit c'est vrai. Mais, je me demande, est-ce que effectif nous, à la force publique, m'a parlé de la police, toute la structure qui on dit coordonnée, gagné en plus d'ajouter force multinationale là. Je me demande, est-ce que ensemble de corps ça, il n'y a pas qu'à au moins sécuriser l'espace qui poko et on dit bandi poko prend ou même qui c'est expert là colonel Rebu ban nous de détails ça est-ce ça nous gain là au moins yo pas qu'à faire ça parce que chaque jour monsieur a grappillé colonel Rebu bonne réponse par rapport avec ça. Mais bien sûr que vous capable force nous gain là même trop pour faire face à un problème qui est là. Et le déficit, c'est que nous n'avons pas un esprit offensif. Nous comprenons, par exemple, bandit prend une série de côtés, faut nous à le récupérer. Mais nous, ouais, bandit même à l'intérieur. Moi-même, c'est très difficile pour moi le bandit. C'est très difficile pour moi le bandit, ou pas cap bandit. C'est pas nous mode opératoire de monde qui bandit et bagaille a peur aller au-delà du banditisme et même me poser une question est-ce que nous même excusez-moi est-ce que nous même yo bien connaît ça à faire au-delà de la pulsion destructrice que vous gagnez, et il est très clair que ces monde là pour une opération, ils mettent en bas de drogue, ils demandent de déborder, etc. M'a demandé est-ce que vous connaissez bagaille à faire pour quel objectif il a fait. Maintenant, nous pas jamais gagner action de l'État. Au moins de bien sûr que force est capable résoudre un pile problème. Mais ils n'ont pas organisé pour ça. Alors, avant qu'on avance, ou dit nous pas offensif, me songe depuis peut-être au début du mois de mars, la police a pu utiliser de drones explosifs et colonel Rebu. Toute bagaille à faire, m'pa connaît pour qui ça yo fait de bons bagailles mal. Par exemple, il est très clair. Le où est monsieur t'a plaidé acheter pile bagaille qui après les blindés, moi-même, c'est drone seulement m't'a acheté. Pour qui ça? Drone, premièrement, il bon capacité de une vision spatiale. Au cap garder avec drone mouvement toute entité et agressive souterrain. Au capable anticiper
ouais et anticiper action yo pour capable ouais pour agir. Et il y a toute qualité de drone sur le plan scientifique jodi pour ça. Et drone yo remplit une fonction beaucoup plus importante que te cap gen type matériel aérien côté qu'on utilisait quand qu'on hélicoptère, quand qu'on avion. Yo beaucoup plus rapide, yo beaucoup plus efficace, yo beaucoup plus précis. Par exemple, yo dit y a utilisé drone, yo acheté des drones explosifs. Qui est ça un drone explosifié? C'est un bagage qui atteint cible là, les gars, il quand une grenade offensive. Mais pour qu'ils soient utilisés type matériel ça, c'est pour premièrement organiser ou pagaille dans les rangs ennemis. Mais l'organiser pagaille là, organisation pagaille là, il n'y a pas une solution, il y a un moyen, il mettait au désordre, il détruit la chaîne de communication, la chaîne de commandement, l'organisation mécanique sur le terrain pour permettre les troupes au sol rentrer. C'est qu'en cours demander au feu de couverture de l'aviation ou bien de l'artillerie. Là où utiliser un feu de couverture de l'aviation qui passe qui font bombardement ou bien l'artillerie qui la guerre de oubli tout espace côté mounou en affaire vers l'AIA, ça tout ça comme effet vous permettre aux désorganisation et ou même le corps ou physiquement à l'exploiter. Donc, l'utilisation des drones explosifs, c'est une bonne méthode, même utiliser tactiquement mal. Donc, pour qui ça? Comment, par exemple, on peut utiliser un drone explosif alors que l'intention, c'est à descendre une cible spécifique? Si on vient pour me descendre une cible spécifique, bagage qui est plus difficile là, c'est la géolocalisation. Ou bien des moyens sur le plan technologique pour arriver à faire géolocalisation. D'ailleurs, les autres fait commencer à utiliser drone, qui message ça te ba nous, ça te dit nous que drone utilisé a tombé exactement côté moun yo censé à pour chasser à lier. Or, c'est ça sur le plan technique qui est plus difficile, la géolocalisation. Mais la géolocalisation, en fait, même bien du drone et à tir de précision. Donc, on ne peut pas attaquer une cible, comme dit m'a cherché, avec un drone explosif, alors que un drone à tir de précision, si je pas faire, c'est que je choisis pas faire. Maintenant, la question, c'est pourquoi. Moi, j'ai un pile pourquoi. Par exemple, pour utiliser des forces différentes sur un théâtre d'opération. Qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut un état-major de coordination. Parce que tout ça différent. Par exemple, pour exemple, les messieurs t'appellent installés dans le palais national. Il y a 3 entités qui travaillent sur le terrain. Une entité de renseignement qui est invisible, que personne ne peut pas connaître. Et puis, ou bien la police, ou bien l'armée. Mais il y a une coordination qui fait pour le travail en séquentiel. Il y a une division de tâches. Il y a un périmètre, par exemple, un périmètre central, c'est seulement la police qui évolue là-dedans. Et puis, il y a un périmètre périphérique, c'est seulement l'armée qui évolue là-dedans. 2 troupes, une pas pour rentrer en contact avec l'autre, mais ils ont entré en un séquentiel tactique. C'est un bagage simple. Mais pour que cela se fasse, et que nous ne pas entrer dans l'espace d'évolution là, il faut bien un monde qui peut coordonner. Par exemple, pour une force multinationale là, il y a des tâches offensives que le pas capable, il n'est pas souhaitable qu'on t'appelle tel, il n'est pas efficace qu'on t'appelle tel. Donc, notre tâche offensive immédiate, on peut utiliser la police, qui est un premier palier, un deuxième palier, l'armée, et lorsque nous sécurisons ça, on peut utiliser les forces multinationales là pour verrouiller, pour Kimbel. Mais ceci demande quelqu'un qui puisse coordonner, et cette personne qui va coordonner doit être au courant et des questions stratégiques. C'est lui-même qui va déterminer l'option stratégique et qui va faire la coordination tactique. Il n'a pas fait ça. Maintenant, il a tellement connaît les faits pour fait. M'a regardé, le docteur Gary Conning, c'est ça nos réunions d'état-major. C'est ça, le joint staff meeting. Dernièrement, moi, Fridjan fait même bagaille là.
Maintenant, ce que le docteur connaît, ni Fridja pas connaît, c'est que yo pas parler même langue avec Mounsayo. Parce que yo pas une capacité technique pour yo exprimer l'idée, yo cap développer une idée générale. Mais les pour rentrer dans coordonner action spécifique ça pour yo pas qualifié pour faire ça. Maintenant pour qui ça pas faire ça, pour faire c'est pas de monde qui sort. Donc moi-même moi crois que dans toute bagaille là, il y a de gros secrets que la population pas connaît. Moi pas quoi monde dans CPT ni imbécile. C'est sûr que il y a des compétences sectorielles que vous pas gagné, c'est évident. Et yo tellement connaît yo pas gagné, yo tout un a dit qui qualité monde qui capable faire travail sur. Par exemple, là où yo introduit entre ancien DG Marion André-Sol. C'est une bonne acquisition. Même que plus de 4 ans m'a dit bagay qui vient là, son collège de techniciens et qui pour faire, et qui pour coordonner par le monde qui connaît. Et c'est une bagay qui était capable de faire à partir du Conseil national de sécurité, pour être un conseiller à la sécurité nationale, qui a une capacité non seulement pour travailler sur le doctrinal et stratégique de gouvernement, ensuite pour descendre dans l'espace d'opérationnalisation, décision doctrinale et stratégique, avec les forces d'intervention. Ils n'ont pas fait ça. Je vais poser une question là, et peut-être une petite dernière question avant de mettre en bout de l'entretien. Ça, c'est peut-être une question qui est compliquée. Il y a une préoccupation haïtienne, je veux dire, c'est une éventuelle prise de total de territoire ou bien tout département à l'ouest là. Monsieur, il a pas avancé sur plusieurs fronts. Là-dedans, il a gagné 15 coffres. Il a progressé, même si c'est petit pas, il a progressé. Il faut que nous soulignions ça. Tout hier, il était toujours. On a rappelé les météos tout dernièrement, c'était à Bostad, c'était à Carrefour. Maintenant, il a progressé. Parcours, il était toujours. Et hier, nous apprenons qu'il a passé par Delma 30 pour attaquer Chrissois qui jusqu'à présent non résistance mais vraiment salutaire. Il a pas avancé sur plusieurs fronts. Donc inquiétude mon c'est est-ce que monsieur apprend définitivement le département l'Ouest. Est-ce que vous estimez est-ce qu'aujourd'hui on a crainte ça, colonel Rébu, et puis dans quel moment vous estimez n'a privé dans une situation irréversible, parce que jusqu'à présent il y a des gens qui estiment que bon nous avons renversé la situation, mais je pense que bon point nous arriver les cas irréversibles selon l'analyse au café. Dans quel moment nous arriver pour l'irréversible? Dans 5 minutes, colonel Rébu, s'il vous plaît. Bon, nous arrivons déjà, et pour moi-même stratégie qui des bandits pour qu'on connaisse très bien qui ça l'a fait avec pouvoir et comment pour l'affirmer comme entité de pouvoir. Mais nous arrivons déjà. L'on prend et on fait analyse espace géographique. Qu'est-ce qui reste? Depuis l'heure où tu as commencé avec encerclement, il écrit dans tout manuel. Dès que vous faites un siège en capitale, ou condamné à aller vers le centre. Parce que vous verrouillez périphérie. Pour qui ça? C'est parce qu'on a besoin de faire ce qu'on appelle l'étranglement. Ils ont techniquement très bien fait l'étranglement. Et c'est dans la phase finale, l'étranglement. Maintenant, ou pas faire un siège, un étranglement en capitale, parce que vous décidez de faire ça. Et c'est là, ma pour dire encore, il y a un projet majeur de cette affaire. Ce n'est pas une plaisanterie. Et j'ai l'impression que les gens du CPT, c'est beaucoup de monde qui viennent tomber dans le piège, ils n'ont pas de connaître. Et puis c'est le rival qui dit, OK, vous êtes entrés là, mais voilà les réfugiés, voilà ce qu'il faut respecter. Voilà le monde qui n'a pas fait pour entrer là pour nous gâter ça affaire. Et si nous quittons tel monde rentrer, par exemple, là, ouais, et Mario rentrer. Mais les potentialités, Mario va rien pour avec des gens qui passent là. Donc, c'est que il y a deux restrictions qui décident par rapport à monde qui met projet et il dit attention,
sous sorti dans ce qu'on fait là, ou gen tel madame qui vit à l'étranger, ou gen tel cas, ou gen tel compte à l'étranger, n'a pas mis sur eux. Il y a un projet beaucoup plus grand. Et le pour analyse des projets, hein, c'est type cible pour garder et comportement moun. Par exemple, là où M. Bandio allé, il a posé action. Ou pas essayer moun qui rentre avec une vigueur, une foi et un savoir-faire. Et ou pas ouais nègre, ou pas prendre temps pour chercher son gilet par balle pour mettre sur eux, parce que c'est un cher à canon et il y a un monde qui voit pour ça même. Et il y a tellement de monde, il y a perdu monde, il y a perdu 50, je dis pas de problème, demain il y a bien ça. Il y a une stratégie. Maintenant, ou moins de, c'est pas une possibilité, c'est une certitude que l'étranglement arrive dans la phase finale. C'est pas une possibilité, non? Parce que, là, par exemple, où tu ouais, nous te dit que nègre t'a pris pour qu'est-ce qu'on fait. Moi, j'ai analysé publiquement, c'était la dernière porte, la dernière fenêtre, et qui t'irritait, c'était l'axe Montagne Noire, Fermat, et Thomasin, Kinskoff, et allant vers le sud-est. Maintenant, pour te quitter l'unité ouverte, faut d'abord t'anticiper, pour te contrôler l'axe et qu'est-ce qu'on fait aussi qui allait vers ce gain pour dire qu'il est ouvert. Nous pas fait ça. C'est même gens, et bagay oué qui fait en balai, 22 jours avant sa fête, nous t'avons parlé avec deux personnes qui sont responsables de l'État. Nous disons, mais écoutez, si vous voulez arrêter ce qui se passe à la capitale, il faut commencer par verrouiller certains axes de la province, parce que bagay oué qui passe dans la capitale là, il est lié à axes de province que monsieur Gué contrôle sur. Et me dit le premier axe à verrouiller, à contrôler, c'est l'axe Belader Port-au-Prince. Bon, yo connaît ça pour le faire. Monsieur a annoncé yo pour le prendre 2 semaines avant, yo arrivé prendre. Là au fin prendre, nous dit nous voyons des renforts calcassés à 11 km de côté problème dans EA et pour dire nous voyons des renforts. Donc pour moi, moun kap dirige en dans une complicité avec un projet que moi-même on même nous pas connaît parce que pas moun sort même si on te sort yo gâte l'esprit le nous expliquer à travers radio ça qu'a fait à côté le praler pour t'a dit ah bon bah qui là vraiment pour donner les monsieur pour nous faire des explications pour nous compter pour nous faire nous pas faire ils ne sont pas sots ils ne sont pas faux ils sont dans un projet et c'est un projet de destruction par exemple. Moi, toujours dire, de vous donner un cartouche tiré, gardez qui est qui a bénéficié économiquement de ça. Bagay n'a pas passé là. Gardez qui moun qui a, par exemple, nous avons de sous Magic Neuf dernièrement, le n'a bail les exploits économiques de la République dominicaine par rapport à Haïti pour le premier trimestre de 2025. Écoutez, il faut bien se poser la question, parce que le verrouillé, les axes de circulation du marché dans ce pays. Cela veut dire que les lieux de production et les lieux de convoyage et les lieux d'échange et en matière économique. C'est une activité économique liée et une activité économique macro comme ça, n'est pas une affaire de bandit. Nous sommes à l'intérieur d'une chose beaucoup plus sérieuse qui demanderait des gens de bonne foi, d'abord, compétent ensuite et décider. Je ne crois pas que nous gagnons un bagage. Pour moi-même, le CPT est à l'intérieur d'un complot. Il a fait exactement le même rôle avec Bandio, mais dans la partition par eux, Bandio a agi en bord, il a agi dans l'autre bord, mais les deux vont vers le même objectif et une destruction. Alors, nous ne parlons pas de culture, là, parce que nous avons au niveau de la vie au quotidien, depuis mon vivre, ils sont à l'intérieur d'un complot contre l'État. Merci un pile, colonel Rébu, pour tout temps, on va accorder nos matins. Bonne journée, bon travail, bon week-end. Ou même tout. Voilà, nous avons parlé avec le colonel Rébu sur un bilan de gouvernement, alors un bilan sécuritaire de CPT qui, justement, gagné un an dans tête pays.